Coucou à vous, coucou les loustiques. Comme d'habitude, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais promis 2 vidéos cette semaine. Je suis là, il y a 2 vidéos. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a 2 vidéos, c'est cool, c'est bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire que vous avez sûrement tous entendue parce que en ce moment, ça fait le buzz. Hein, c'est un truc voilà dont tout le monde parle. Et je sais que c'est pas très original d'en parler et que t'es peut-être forcément au courant. Mais si je peux apprendre cette histoire à l'un ou l'une d'entre vous, ça me fera plaisir parce que de toute façon, je suis pas LCI, je suis pas CNews, j'ai pas les infos avant les autres. Je les ai en même temps que vous. Donc au final, j'ai peut-être pas t'apprendre grand chose. Mais l'histoire, elle est tellement dingue que j'avais envie d'en parler. J'avais envie de faire une vidéo là-dessus. Et la vidéo, elle est en speed. Je la tourne en 35 minutes, 40 minutes, 45 minutes. Je sais pas. Mais je la tourne très rapidement. Je la monte très rapidement pour qu'elle sorte à l'heure. Parce que j'avais envie de la faire. Passons en mode ambiance d'histoires qui font peur maintenant. J'ai un peu l'impression d'être mimatique quand je fais ça. On va parler d'une histoire très étrange. Un truc, franchement, je pense que c'est un cas unique. Ou peut-être pas unique, mais il me semble. Quelqu'un m'a parlé de sources sûres, ou plus ou moins sûres, que cette histoire a déjà existé dans un film. Et là, c'est carrément un film qui devient réel, en fait. Donc c'est très bizarre, très flippant, très... Je ne souhaite ça à personne, bien entendu. Tout commence en 2010. L'histoire est plutôt récente. Un jeune couple d'Américains veulent adopter un enfant et ils tombent sur une petite fille ukrainienne de 6 ans qui leur plaît beaucoup. Je sais pas comment ça fonctionne, mais bon, bref. Est-ce qu'on peut choisir notre enfant comme on choisirait une boîte de céréales dans les rayons de Carrefour? J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, leur choix se penche sur cette petite fille. Tout allait très bien. Une vie normale d'un couple heureux qui viennent enfin d'adopter une petite fille de 6 ans. Donc tout le monde est content. La famille est contente d'avoir enfin un enfant. L'enfant est content d'avoir enfin des parents. La petite fille semble heureuse d'être aux côtés de ses nouveaux parents. La vie est belle, la vie américaine, l'Americano life comme on dit chez nous, c'est parfait. Mais le couple commence petit à petit à se rendre compte qu'il y a des choses qui sont plutôt étranges et qu'ils n'arrivent pas spécialement à expliquer. Ils se demandent pourquoi, what, why, plutôt why, ouais. Why? What the fuck? La petite fille qu'ils ont adoptée s'appelle Natalia et la première chose qui les choque, c'est que sur sa pièce d'identité, sur ses papiers, sur le moment où ils l'ont adoptée, elle est censée avoir 6 ans. Sauf qu'il y a des détails qui font que ils commencent à avoir des doutes sur son âge, ou plutôt ils se disent à 6 ans, elle est quand même bizarre parce que elle grandit pas. Ça fait déjà un moment qu'elle est avec eux, elle grandit pas du tout. Donc ça peut être lié à une maladie, ça voilà, ils peuvent pas le nier, il peut y avoir une maladie là-dessous, mais elle a ses règles. Bon, déjà à 6 ans, 7 ans, on va dire qu'elle a 7 ans, c'est déjà bizarre. Et aussi, elle a toutes ses dents d'adulte. Et là, ça commence à faire un peu plus chelou, quoi. Tu n'as pas des dents d'adulte à 6 ans. En plus, tu grandis plus et t'as tes règles. Mais ils se disent que tout ça est lié à une maladie. C'est pas grave, Natalia, on t'accepte comme tu es, c'est pas dérangeant, y a des gens, c'est pire que ça, ils ont pas d'enfants. C'est mis de côté, c'est pas important. Mais la mère commence à remarquer d'autres choses qui sont un petit peu plus inquiétantes que ça, qui vont la faire un petit peu stresser et lui faire poser des questions un peu plus étranges. Un jour, comme un autre, la mère de Natalia rentre dans la salle de bain et elle trouve le miroir de la salle de bain qui était rempli de sang et ce sang appartenait à Natalia. Bon, c'est peut-être coupé, c'est un enfant, c'est possible, mais pourquoi elle n'en aurait pas parlé et pourquoi elle aurait étalé son sang sur le miroir? Je t'avoue que ça fait un peu flipper. Mais plus les jours passent et plus tout devient strange, tout devient, je suis bilingue aujourd'hui, tout devient étrange, tout devient bizarre. Ils commencent à retrouver des couteaux cachés sous le canapé. C'est pas eux qui les ont cachés, donc forcément ils sont 3 dans cette maison, ils soupçonnent Natalia. Ils retrouvent des produits chimiques dans la nourriture. C'est bizarre aussi, je veux dire, ils ont aucun intérêt à faire ça. Le café aussi a été contaminé par des produits chimiques, enfin bref, ils commencent à se dire quelqu'un nous en veut, peut-être le voisin, peut-être le Père Noël, je sais pas, mais ils trouvent ça très bizarre. Je dis souvent bizarre, ce mot bizarre, parce que cette histoire est bizarre déjà, c'est une histoire qui est complètement bizarre. Et les mois continuent de passer, les événements bizarres, faut que j'arrête de dire bizarre, les mois continuent de passer et les événements un peu étranges comme ça se multiplient et un jour Natalia décide de passer à la vitesse supérieure. Christine, donc c'était la mère de Natalia, part avec elle se promener, donc font une petite balade à pied, tout ça, et ils passent à côté d'une clôture électrique. Jusque là, rien d'anormal, je veux dire, faut juste pas toucher la clôture électrique. Sauf que Natalia, d'un seul coup, se met à pousser Christine sur la clôture électrique. Si là, elle a pas envie de la tuer, c'est qu'il y a un problème. Heureusement, elle a réussi à maintenir son équilibre et à ne pas toucher la clôture. Elle n'entre pas en contact avec le courant électrique. Peut-être aussi parce que Natalia a la force d'un enfant de 6 ans, mais le geste en lui-même est étrange. Pourquoi Natalia essaierait de tuer sa mère
tire comme ça fait flipper. Mais le déclenchement de cette action de Natalia envers Christine, c'est qu'elle comprit tout de suite que Natalia était en fait un monstre, elle avait juste envie de les tuer. À force d'accumuler des preuves comme les couteaux cachés, les produits chimiques dans la nourriture et ce geste qu'elle venait de réaliser, d'essayer de pousser sa mère dans une clôture électrique, il était clair et net pour elle que cette fille avait un problème et elle essayait de tuer sa mère. Elle essayait forcément de tuer ses parents. Elle était donc démasquée, elle pouvait plus faire marche arrière, elle pouvait plus faire semblant d'être une petite fille de 7 ans, parce que ça faisait déjà, les mois étaient passés forcément, donc elle est plus 6 ans, mais une petite fille de 7-8 ans, normale. Ses parents avaient compris qu'elle leur voulait du mal, donc maintenant, elle y allait franco. Elle a regardé un jour ses parents droit dans les yeux en leur disant « Je vais vous buter, c'est mon objectif, je veux vous tuer ». Je sais pas quelle serait la réaction de la plupart des gens dans ces moments-là. T'as ta fille adoptive que t'as déjà depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années, même ta fille tout court, qui te regarde et qui te dit « Je veux juste vous buter, je suis là juste pour vous tuer, hein. Ne vous inquiétez pas, je vous tuerai. » On est quand même sur une drôle d'histoire là. Elle leur dit clairement, écoutez, je vais vous tuer dans votre sommeil, je vais vous poignarder, ou je trouverai un moyen de vous empoisonner. Alors bien évidemment à ce moment-là, maintenant que tout est clair et que la petite fille leur dit, écoutez, vous allez mourir, les parents prennent les devants et ils décident de prendre une décision qui va être radicale. En 2013, donc la petite fille a 9 ans, ça fait déjà 3 ans qu'elle essaie de les tuer et elle s'est loupée plusieurs fois fort heureusement pour eux. Ils décident donc Christine et son mari de faire leur valise et de se sauver en laissant la petite fille toute seule dans l'appartement. Je sais pas si c'est la meilleure solution, mais en tout cas c'est ce qu'ils ont décidé de faire. Sur le moment ils en avaient marre, ils pétaient les plombs, ils essayaient de se faire... Ça fait 3 ans que t'as ta gamine qui essaie de te buter. Ils se disent putain je me casse, ça me fait flipper, elle est complètement tarée cette gamine ou quoi? C'est quoi ça? Ça a été Marboula ou quoi? Et ils se barrent très loin parce qu'ils vont au Canada. Ils avaient très peur de cette fille, donc ils se cassent très loin, ils s'en vont jusqu'au Canada et ils refont une nouvelle vie en pensant que cette histoire va être oubliée. Mais Natalia était méchante et très intelligente. Pour une enfant de 9 ans, c'est très intelligent quand même. Elle va au poste de police et elle dit voilà, bonjour messieurs, enchanté, je m'appelle Natalia, j'ai 9 ans et demi, j'adore les Pokémon et les céréales Chocolat. Mes parents m'ont abandonné dans leur appartement, ils se sont barrés, ils m'ont complètement abandonné et elle avait même le témoignage des voisins qui avaient entendu la petite fille qui l'ont secouru en disant mais c'est inadmissible, on peut pas abandonner une enfant de 9 ans comme ça, les parents sont complètement cinglés, pourquoi ils ont fait ça? Et Natalia joue le jeu à fond en faisant la victime en disant voilà, on m'a abandonné. Ce qui est vrai, ils l'ont abandonné, mais ils savent pas forcément pourquoi. Les gens, la police ne sont pas au courant de ce qui se cache derrière. La police prend l'enquête, parce que forcément on n'abandonne pas un enfant, hein. Et au moment où ils commencent à enquêter sur l'histoire de Natalia et de ses parents adoptifs, ils se rendent compte qu'il y a plein de choses qui sont pas cohérentes, ça leur tilt, c'est pas normal. Tout d'abord, en 2012, ils se rendent compte que l'âge de Natalia a été modifié par son père Michael dans le registre. Il avait donc enlevé son âge réel qui était de 8 ans à l'époque pour notifier qu'elle avait en fait 22 ans pour pouvoir l'interner en hôpital psychiatrique. Et elle récupéra l'appartement d'où elle sera expulsée 1 an plus tard parce que forcément, quand t'es censé avoir 9 ans, tu travailles pas, c'est pas bien et bah tu peux pas payer les loyers. Donc elle se fait expulser. Les enquêteurs récupèrent les dossiers, ils reprennent l'enquête, enfin qui était encore en cours, hein, l'enquête. Ils sont pas arrêtés. Et 5 ans plus tard, oui 5 ans plus tard, ils attaquent en justice la famille, donc les parents, pour avoir falsifié les documents de la petite fille, parce que ça c'est complètement interdit, et pour l'abandon de leur enfant, parce que ça aussi c'est interdit, ça va de soi. Le procès a lieu bientôt, il y a plein de choses qui sont pas encore claires dans toute cette histoire, il y a de gros soupçons sur le fait que Natalia serait une enfant en fait, bah pas du tout une enfant, ce serait une adulte qui serait atteinte d'une maladie du nénisme, donc elle serait d'une apparence d'une petite fille de 9 ans, et qui serait complètement cinglée, qui serait juste une grosse psychopathe, du fait qu'elle ait ses règles depuis l'âge de 6 ans, qu'elle ait toutes ses dents d'adulte. Donc voilà, normalement, ce ne serait pas un enfant, ce serait une jeune femme de plus de 20 ans qui serait une grosse psychopathe qui aurait voulu tuer ses parents. Le procès va avoir lieu très prochainement, on en saura plus sur cette histoire. Pour l'instant, tout ce qui est dit, c'est ça. Une histoire de dingue, si c'est la vérité, je dis bien si c'est la vérité, je ne suis pas Sherlock Holmes, on attend le procès pour savoir, mais si c'est la vérité, putain c'est un truc de fou, tu crois adopter une enfant de 6 ans et tu te retrouves avec une psychopathe de 20 balais, c'est dingue quoi, l'histoire elle est dingue. Les parents ont forcément été jugés pour l'abandon, la falsification de documents et tout ça, parce que c'est pas, on n'a pas le droit de faire ça non plus. Quand on trouvait ça mais complètement fou et tout le monde en a entendu parler parce que c'est le buzz du moment. Mais putain j'avais trop envie d'en parler parce que c'est tellement bizarre. Ça peut faire peur à d'autres personnes maintenant et je pense que dans les années à venir, enfin ou là, il y a des gens qui vont encore adopter des enfants et qui vont pas pouvoir s'empêcher de penser à ça et ils vont se dire putain j'espère que j'ai pas chopé Natalia quoi. Ça se trouve il y a eu plusieurs Natalia, c'était peut-être des triplés.
Enfin bref, j'espère que cette petite histoire vous a plu, même si vous la connaissiez déjà. Si tu la connaissais pas, j'espère que je t'apprends un truc, parce que c'est un truc du moment. Là, c'est du... Tu vois, c'est de l'info, là, pure et dure. C'est Jean-Pierre Pernaut à l'appareil. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien. Ciao!